Toujours dit que le plus beau point de vue de France était au sommet du Puy-de-Dôme. On voit la chaîne des Puys juste derrière là-bas. Et on m'a dit oui, tu devrais peut-être aller faire un tour au niveau du Sancy, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. C'est vrai. Un GR30 un peu particulier, départ de Clermont-Ferrand depuis chez moi. Et là, après la première journée de marche, il faudra un jour pour rejoindre le GR30, on va commencer à voir, voilà, la première rencontre avec le Sancy. On est à Beaune-le-Chau, première fois qu'on va voir le massif du Sancy juste derrière. Je pense que demain soir, on va arriver aux alentours de la Bourboule. Et donc ça veut dire qu'au troisième jour de l'aventure, on fera l'ascension et la redescente du puy de Sancy et toute la ligne de crête qu'il y a autour. On va en prendre plein les yeux. Voilà, j'aurais pas aimé me la prendre celle-là. Je sais pas si tu vois bien à la caméra. Hydrache, ça fait une demi-heure qu'hydrache. Et là, je t'avoue que le randonneur, il est quand même beaucoup mieux planqué sous le préau que dehors. Merci à la commune d'Orcival de laisser l'accès au préau. C'est quand même cool pour les randonneurs. Et si en plus, on pouvait trouver à Orcival des commerçantes adorables qui nous vendent du Saint-Nectaire fermier, du fagot au bleu d'Auvergne, et même... merci pour ceux qui sont sans gluten. Des macarons d'Auvergne, les petits macarons d'Auvergne sans gluten, abricot framboise. Oh là 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 là. Là, il peut pleuvoir une heure. Entre le lyophilisé que j'ai dans ma poche à kangourou, là, qui me réchauffe le ventre, et toutes ces petites gâteries, plus la sieste après bouffer, non, là, il peut continuer à pleuvoir une heure et demie. Et après, j'espère que ça va s'arrêter parce qu'il faudra quand même retourner sur les sentiers. Bon, hier pour fêter le premier jour sur le GR30 et le deuxième jour d'aventure, je me suis pris l'orage quasiment sur la ligne de crête entre le lac de Servières et le col du Guéry. Alors beaucoup de vent, hein. Je ne pouvais plus marcher debout, j'étais semi accroupi. Beaucoup de vent sur la ligne de crête là-haut. Et ça a commencé à dracher. Alors, je commençais heureusement à redescendre. Ça a commencé à dracher, en 5 minutes c'était plié. J'avais 1 demi-litre de flotte dans chaque chaussure, j'étais trempé jusqu'au calbut, vraiment rincé. Et là, ça a commencé à dracher de la grêle. Ah, ça c'est pas bon, parce que ça veut dire que ça cume et qu'il y a l'orage qu'elle a. Ça a commencé à péter, et là j'étais vraiment en phase finale de redescente vers le col du Guéry. Je rentrais quasiment dans le couvert végétal, mais c'était juste l'orage a dû péter un petit peu plus au nord, je pense. Mais je suis quand même arrivé au col complètement gaugé. Et du coup, j'hésitais, je voulais me rapprocher. La base du plan, c'est de se rapprocher le plus près possible de la Bourboule. Et après le col du Guéry, il faut remonter sur la ligne de crête. J'étais gaugé, il faisait froid. Donc j'ai planté le bivouac avant la zone du lac du Guéry, qui est interdit au bivouac. Ça, c'est un élément important dans la préparation. Je savais que c'était interdit dans ce secteur-là. Et puis aujourd'hui, c'est reparti, deuxième jour sur le GR30. On redécolle du col du Guéry. On repasse sur la ligne de crête, on passe par le Puy-Gros. Juste au sud de la Bame d'Ordanche. J'ai pas vu grand chose, j'ai vu l'ambiance d'Écosse avec les vaches partout, traverser troupeau de vaches, de la caillasse, une vraie ambiance montagnarde. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une si belle ambiance montagnarde sous mes pas, je suis très content. Et puis là c'est parti, on redescend gentiment, direction la Bourboule. Petite tuile logistique, ma carte bancaire n'a pas aimé l'orage, mais vraiment pas du tout. On va voir si on peut continuer à payer chez les commerçants ou retirer du cash pour financer la suite du voyage. On va voir ça en arrivant à la Bourboule. Sinon aujourd'hui, le climat plus sympa, une petite bruine par-ci par-là. On était dans le nuage, là-haut il y avait un petit peu de vent sur la ligne de crête, mais pas grand-chose par rapport à hier. Et ouais, paysage de montagne, paysage de pâture. On est redescendu dans la Hêtreraie, magnifique là.
très bon. Vraiment le GR30, ça fait un certain temps que je l'attendais. Waouh, je me régale. On les attendait avec impatience, les fameux lamas d'Auvergne. On était dans le nuage depuis ce matin, donc on en a douté. Mais finalement, la mer de nuages est juste en contrebas, là, 50 mètres en bas, sur la face ouest du Sancy. Donc on a fait toute l'ascension dans le nuage sans rien voir. Ça y est, derrière, le puits de Sancy. Et puis une petite vue sympa. Alors jusqu'à présent, j'ai toujours dit que le plus beau point de vue de France était au sommet du Puy de Dôme. On voit la chaîne des Puys juste derrière, là-bas. Et on m'a dit, oui, tu devrais peut-être aller faire un tour au niveau du Sancy, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus, c'est vrai. On va voir ce que ça fait, la vue, tout au sommet là-haut, c'est parti. Bien, troisième jour de rando sur notre GR30, le tour des lacs et volcans d'Auvergne. Superbe journée. Hein, on a vu quand même les images de ce matin, waouh, c'est terrible. On nous annonçait la météo pas top. Finalement, quand on est arrivé au sommet, bam, la vue s'est dégagée. La redescente tranquillou, fin d'après-midi, la température est remontée. On a bien senti que ça finirait par péter. Donc l'orage est en train de péter juste derrière. Alors, je pense qu'on est passé... Je pense qu'il est juste de l'autre côté du village de Picherande, donc peut-être à 1 km, 1,5 km à vol d'oiseau d'ici. Coup de peau, il n'est pas sur moi, donc tant mieux. Ça a quand même soufflé un petit peu, donc la tente, c'est un petit peu son test. Hein. Ça encaisse, ça encaisse pas. Bon, ça encaisse. Et puis pour moi, ça veut dire troisième journée sur le GR30, ça veut dire 24 km. Au moins 600, 700 mètres de D+, et au moins 1000 mètres de D-. Magnifique, hein, découverte du Sancy, pour moi c'était la première traversée du massif dans la journée, vraiment magnifique. Et donc là, Picherande, j'ai raté le ravito parce qu'il s'est passé quelque chose. Je sais plus quel jour on est, je sais plus combien de jours je suis sur le sentier, c'est le 3e ou 4e jour je pense. Et le ravitaillement, le dimanche il était un peu fermé parce qu'on est dimanche en fait. Donc demain on retourne à l'autre bout du village, on va faire 3 km de détour pour aller chercher le ravito à 8 h du matin à l'épicerie. Et puis après, c'est reparti dans l'autre sens. On continue la route. Et demain, on va aller voir Saint-Genès-Champespe. Puis on va essayer de pousser un petit peu plus loin, commencer à prendre la direction des lacs qui sont vraiment à l'extrême sud-ouest de la boucle. Et après, commencer à aller vers l'église Neuve d'Entraigues. Allez, en attendant, l'orage est en train de se calmer. On va préparer la bouffe. Bon appétit, bien sûr. Bien, 4e jour sur le GR30, on a Picherande derrière avec son château
son antenne. Là où on a dormi ce soir, là, hier soir plutôt, là où on a ramassé un orage, hein, à partir de 19h30, on a commencé à ramasser. La nuit, ça a draché. La tente a tenu, impeccable. Et ce qui est positif, hein, c'est les randonneurs, ils aiment pas trop quand il pleut, machin. Et entre nous, tout ce qui tombe la nuit, ça tombe pas le jour, je prends, c'est parfait. Aujourd'hui, la météo, bon, bah encore un petit peu frais, un petit peu humide, mais au moins on va pas avoir d'échauffement. Et pas de gros points de vue à choper, hein. Je suis content que pour l'arrivée au sommet du Sancy, hier, on ait eu la vue de dingue, les amis, c'était magnifique. Donc là, cette partie, on est au sud-ouest, l'extrême sud-ouest de la boucle, aux alentours de Picherande. Là, on va aller à Saint-Genès-Champestre, on vient de passer par le magnifique lac. Donc rural, forestier, hein, moins une ambiance montagnarde qu'hier, donc beaucoup plus roulant, les kilomètres défilent. Et puis c'est parti, on y va pour aller là-bas. On sera derrière Saint-Genès-Champestre, sur la frontière entre le Puy-de-Dôme et le Cantal. S'il y a un petit peu de vue, on pourra peut-être voir le Sancy là-bas et voir les contreforts du Cantal. On va voir. En attendant, on continue sur ce charmant petit chemin. Et pour bien finir la journée, montage éclair de la tente. Il y avait, on va dire aujourd'hui, une quatrième journée, une belle météo. Voilà, un petit peu humide, mais beaucoup d'éclaircies quand même. Ce matin, un peu humide dans le brouillard et tout, mais cet après-midi, c'est cool. Ce midi, on a même pu faire sécher un petit peu la tente sur de la caillasse sans un pré, c'est bien. Et là, juste avant 18 h, il y a un front nuageux qui arrive, noir. Oh putain, j'ai monté la tente, je me suis décidé sur l'emplacement du bivouac en quelques minutes, j'ai monté la tente en 3 minutes montre en main, je suis rentré dans la tente, boum. Et depuis tout à l'heure, ça fait quoi, 3 quarts d'heure que je suis rentré dedans, drache, éclaircie, ça n'arrête pas. Bon ben, tant mieux, j'ai réussi à monter à sec, c'était pas gagné et le timing a vraiment été parfait. Et maintenant c'est l'heure de bouffer, ça va faire du bien. Et demain c'est reparti, on décolle tôt pour continuer l'aventure et commencer à refermer la boucle de ce magnifique GR30. Bien, après une bonne nuit, départ pour le 5e jour sur notre GR30. Donc là, on est à l'extrême sud-ouest de la boucle. On est sur le plateau de l'Artense. On est en train de longer le lac du Tact et maintenant le lac du Crégu qui est juste à côté. Donc on est sur la frontière entre le Puy-de-Dôme et le Cantal. Et ça, c'est une des surprises que j'aime bien quand je pars sur un GR. Je pars pour découvrir un pays, une région, un coin. Et plateau de l'Artense, par exemple, je ne savais pas que ça existait. Pour moi, le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, il y a plusieurs massifs dessus. La chaîne des Puys, que je commence à connaître quand même pas mal. Le Sancy, qu'on a traversé. On va bientôt frôler le Cantal, ou du moins on le voit d'assez proche. Le plateau du Césalier et le plateau de l'Artense, que je ne connaissais pas. Magnifique, très forestier. Donc ça fait des beaux petits chemins comme ça depuis hier, depuis un petit peu avant d'arriver entre Picherande et Saint-Genès-Champestre. Donc très très jolie et très belle découverte. Et au bord de ces petits GR, tu sais, il y a souvent des petits panneaux, des petits encarts qui expliquent l'histoire du pays, l'histoire des Miengués, le patois, l'histoire, la géologie, bref, tout ce qu'on aime un petit peu découvrir, le côté culturel au bord des GR. Donc l'Artense, très belle découverte, très très belle découverte pour moi. Je ne m'attendais pas à voir ce biotope ici, c'est magnifique, juste magnifique.
Allez, c'est parti pour un 5e jour sur le GR30. Il y a tout un troupeau de vaches qui est tombé amoureuses là, qui sont en train de me suivre. En même temps, elles sont dans leur pâture. Elles aimeraient bien partir à la balade, les filles. Regarde-moi ça d'ailleurs, la plus belle pâture d'Auvergne. Elles ont le Sancy devant elles tous les jours. Juste magnifique. On vient de partir d'Espinchal, destination Lago d'Yvel, là-haut. Donc, d'après les habitants, l'un des plus beaux coins. Eh ouais, le plus bel endroit du coin. Donc on va encore en prendre plein les yeux. On alterne entre les pâtures à vaches, les petites forêts de hêtres. Bah, surtout dans l'Artense, là ça va surtout être pâture à vaches. Et le plateau, tu vois, on est entre 1000 et 1200 mètres d'altitude. Donc du vent, météo très dur. Donc les villages, les bourgs sont coincés dans les gorges, creusées par les rivières. Donc en gros, là, depuis 2 jours, on est sur le plateau dans les vaches. On descend au ravito, on remonte et on fait ça. Et là, on va bientôt arriver à l'extrême sud-est de notre aventure sur le GR30, à la Gaudivel, Brion-le-Haut. Après, on remontera vers Compin. Et ce soir, destination Besse et Sainte-Anastaise. Donc, on va revenir à l'est du massif du Sancy. On va avoir fait le tour complet. C'est un peu l'objectif de ce GR30, le tour des lacs et volcans d'Auvergne. Waouh, après cette vue de dingue sur le lac Pavin, exceptionnelle, d'un bleu vraiment waouh, et ben on redescend gentiment vers Besse-Sainte-Anastaise. Ravito, là la bouffe c'est un peu n'importe quoi, parce qu'on a raté un ravito hier ou avant-hier, je sais plus, donc on fait ce qu'on peut. Là on va racheter de la vraie bouffe, pour tenir plus au ventre. Et puis on croise du monde sur les sentiers, c'est aussi une partie du plaisir sur les GR. Alors attention, on croise du monde. Oh là, attention. On est sur le GR30, on n'est pas sur le TMB, on n'est pas sur le GR20, on n'est pas sur le Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on croise du monde. Quand je dis ça, j'ai croisé entre 3 et 15 randonneurs par jour sur le GR30. Ça va, c'est pas surfréquenté, peut-être une moyenne de 8 ou 9 par jour. Ça va, c'est pas surfréquenté. On croise des gens une fois de temps en temps, les gens qui veulent pas parler, parlent pas. C'est peut-être parler de 5 minutes, et lui aussi, elle aussi, et ben c'est parti, on papote. Et du coup, on a papoté un petit peu aujourd'hui. Et on pourrait se dire des fois sur les sentiers, oui, il y a que des vieux. Alors, il y a que des vieux, non, pas vraiment. Oui, c'est sûr que la moyenne d'âge de la Fédération française de randonnée pédestre, bon, elle se rapproche de l'âge de la retraite, c'est vrai. Ce matin, ça n'empêche pas les 4 petits jeunes de Blois, petite dédicace pour vous les jeunes au passage, qui avaient peut-être pas 25 ans, qui partaient faire leur premier GR entre copains-copines de 3 jours. Et puis ils y vont progressivement, d'abord en dormant en dur. Et puis il y en a un qui dit le bivouac ça a l'air peut-être sympa. Donc voilà, ils y vont progressivement. Et puis Axel, que j'ai croisé ce matin également, que je salue au passage. Alors lui, Axel, petit jeune, coach sportif, lui le GR30 c'est le challenge.
Le challenge, c'est de le faire, ces 200 bornes en 5 jours, 40 bornes par jour, pour se défouler un bon coup dans l'année. Il dit, j'ai un regret, c'est que je peux pas visiter les trucs. Faudrait prendre plus de temps pour visiter. Je reviendrai, je revisiterai. Bah, il a tout compris. Hein. Mais bon, on est tous là pour quelque chose. Pour certains, c'est un petit challenge, une petite performance. Pour d'autres, c'est que le plaisir. Moi, c'est les vacances. Donc les kilomètres, il n'y en a pas tant que ça à la fin de la journée, tu vois. On tourne à un petit peu plus de 25 en moyenne par jour. Avec les grosses journées, on monte à 28 bornes, mais pas plus que ça. Les petits jeunes, s'ils en font 18 par jour, eh ben ça leur convient très bien, c'est le début. Les patriarches que j'ai vus hier, qui devaient avoir, alors je leur ai pas demandé leur âge, qui devaient avoir 70 ans ou pas loin, bah, ils faisaient leurs 20-22 bornes par jour, ça leur suffisait. Chacun trouve son bonheur, chacun son rythme sur son chemin. Et du coup, on croise des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, c'est toujours sympa. Cette rencontre perdue au milieu des bois, ou au milieu des pâtures à vaches, surtout ces derniers jours. Sympa. Et c'est parti pour une nouvelle journée de marche sur le GR30. Alors là, tu vois le massif du Sancy en train de disparaître dans le nuage. Gros nuage qui arrive, très blanc, très dense ou très noir. Ça commence à tonner là-bas. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on va s'en prendre une. Et c'est le jeu. Ce GR30, fin août, début septembre, voilà, il aurait été parfois un petit peu humide. Hier, c'était magnifique journée, plein soleil, donc on a marché de 7h30 jusqu'à 19h, on a fait 32 km pour bien en profiter, on a rencontré plein de gens sur les sentiers, c'était cool. Et aujourd'hui, eh ben, je pense que ça va être une journée d'une ambiance un peu différente. On va se prendre des averses toute la matinée, toute l'après-midi, on va croiser moins de monde. Et puis c'est la vie, hein. Quand tu pars 10 jours sur les sentiers, forcément, un moment, ça devait arriver, il va pleuvoir. Et ben là, ça commence, on va couper la caméra avant qu'elle prenne la flotte. Bon, ce matin on a ramassé, on a bien ramassé, hein. Le ciel est encore un peu gris derrière, mais c'est rien. Entre 9h30 et 12h30, 3 heures de drache non-stop. C'était mouillé, hein. C'était très humide. Donc là, cet après-midi, le soleil commence à venir, on a les éclaircies, l'occasion de sécher en passant devant le magnifique château de Murol. Et là, c'est parti, on continue l'aventure. On est passé autour du lac Chambon, on passe à Murol, direction Saint-Nectaire. Et puis si on peut pousser jusqu'à Saint-Nectaire, voire un petit peu plus loin vers Aulois ce soir, ben, ce sera parfait pour continuer cette boucle. Et bon, bah, la vie c'est une grande randonnée. Hein. Et après la pluie, le beau temps. Tu sais, ça fait un peu vieux con de dire ça. Comme le disait mon grand-père, après la pluie, le beau temps. Et papy, il avait raison en fait. Ce matin, le moral, j'ai croisé quelques randonneurs ce matin. Il y avait qui tiraient un peu la tronche de se faire dracher 3 heures non-stop. T'es trempé, t'as froid, si tu t'arrêtes, t'as froid tout de suite, c'est la merde. Ceux qui sont pas assez équipés, bah, là c'est vraiment la merde. Mais bon, vous voyez, hier on a eu une magnifique journée. Aujourd'hui, on s'est fait dracher ce matin. Je pense qu'on aura le temps de sécher déjà un peu cet après-midi. Et demain, après-demain, on annonce 2 jours plutôt beaux. Eh ben, au pire, si on n'est pas sec ce soir, on sera sec demain. À chaque pause, on va essayer de faire sortir un peu la tente, faire sécher un peu les chaussures. Et ça va le faire. Allez, c'est parti, on sèche sur le GR30.
Et nous voilà déjà au 8e et dernier jour de notre aventure sur le GR30. On reconnaît la chaîne des puits derrière, on est en train de boucler la boucle qu'on a commencé il y a 8 jours. Waouh. Je sais pas ce que tu en as pensé, mets-moi ça en commentaire. Qu'as-tu pensé de ce vlog, ce petit vlog sur le GR30 en 8 jours? Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un format vlog, hein. C'est beaucoup de... Voilà, c'est beaucoup de travail. Est-ce que c'est un format qui te plaît? Est-ce que tu as kiffé venir marcher sur les sentiers d'Auvergne avec moi? Mets-moi ça en commentaire. Et pour celles et ceux qui veulent venir crapahuter avec moi, avec mes groupes, n'hésite pas à aller voir ce qui se passe sur le site. L'année prochaine, on a beaucoup de nouveautés qui arrivent, notamment 2 nouvelles destinations dans l'Auvergne. Donc si tu veux découvrir les magnifiques terroirs qu'on a vus ensemble à l'image sur ce petit vlog, bah, viens jeter un œil sur le site. Et puis aussi, autre nouveauté pour l'année prochaine, le trek c'est bien, et il y a d'autres activités qu'on peut faire, tout en restant en bivouac, en autonomie totale. Alors si tu veux en savoir plus, hein, je t'en dis pas plus, tu sais où trouver l'info. Bien, eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à le dire en commentaire, mettre un pouce, abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets la petite cloche. Moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo shorts et au week-end prochain pour une nouvelle vidéo longue comme ça. À très bientôt les amis, ciao.